Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné Astuces. Avant d'aborder les métiers du cinéma, je voulais faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet assez important. Il ne vous a pas échappé que nous sommes en 2026 et en 2026 on vous parle de quelque chose matin, midi et soir, au travail, au boulot, à l'école, n'importe où, c'est l'IA. Oui, je sais, ça déchire les gens, il y a des pour, il y a des contre. Dans tous les cas, l'IA nous touche énormément dans le monde de l'audiovisuel et aussi de la photographie. La vidéo, le cinéma, le montage, le mixage, la prise de son, beaucoup de choses sont touchées par l'IA. Alors, plutôt que de vous faire une démonstration d'IA, plutôt que de faire un long débat où tout le monde va s'écharper avant la fin, et je voulais aborder simplement ce sujet en regardant un film qui fait moins de 5 minutes et en interviewant le réalisateur juste après. Comme ça, on va lui poser toutes les questions de base par rapport à des films réalisés en IA. Ok, on fait ça? Alors regardez, ici, le lien de la vidéo. Là. En bas dans la description, le lien de la vidéo. Le film s'appelle Make-A-Wish. Le réalisateur Kemixis. Vous allez dans les liens, vous regardez le film, vous revenez ici, ok? On ouvre un nouvel onglet, on regarde la vidéo Make-A-Wish et on revient ici. Alors, mettez-moi en pause et on se retrouve tout de suite ici. Moi aussi, je le regarde. Allez regarder le film! Alors voilà, vous venez de voir le film Make-A-Wish, réalisé par Kemixis. On va tout de suite l'appeler et on va tout de suite faire une interview. Alors Kemixis est à Istanbul, en Turquie, ok? Je vous l'ai doublé en français. Alors, on va tout de suite retrouver Kemixis. Salut Kemixis. Salut Vince, ça va? Ouais, on est très très content de t'avoir ce soir, enfin aujourd'hui, ce soir. Quelle heure est-il chez toi? Il est 22h30 à Istanbul. Ah oui, d'accord. On est très content de t'avoir parce que on a tous regardé ton film. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Le lien est là, il est partout. Il faut le voir, sinon vous n'allez pas comprendre l'interview. Donc on est tous très contents. Parce qu'on va pouvoir te poser des questions sur ce film incroyable quand même. Tu m'as dit en off que c'était la première fois, mais enfin, ça paraît tellement parfait, on a plein de questions à te poser. Première question, présente-toi. Voilà, qui es-tu, comment, les études, le travail? Sure. Oui, bien sûr, évidemment. Tout d'abord, merci de m'accueillir et d'être ici avec toi. J'ai 35 ans et je vis en Turquie, à Istanbul. Et je suis réalisateur de films de publicité. Oui, d'accord. En fait, j'ai obtenu mon diplôme en cinéma et télévision à l'université. J'ai donc étudié le cinéma et la télévision à l'université. Puis après, je me suis spécialisé dans la réalisation de films publicitaires. Et tout récemment, j'essaye juste d'apprendre de faire des films avec l'IA. À créer, en fait, avec l'IA. Ah, alors, comme je le disais, tout le monde a vu le film. Les gens qui regardent cette interview ont vu le film. Donc, on va pouvoir directement te poser des questions par rapport au film. Est-ce que la totalité du film est faite en IA? Oui, c'est 100% en IA. Les images, les musiques, les effets sonores et toutes les vidéos sont créées avec l'IA. Combien d'IA différentes tu as utilisées? En fait, non, pas vraiment. Lorsque j'ai utilisé le site xfield.com, j'ai utilisé comme moteur Xfield et Nano Banana Pro pour générer toutes les images fixes. De plus, je n'ai utilisé que 2 outils d'intelligence artificielle pour générer les vidéos en mouvement. L'un d'entre eux est Kling 3.0 et j'ai surtout utilisé Xfield Cinema Studio. Alors, deuxième question logique, ça t'a pris combien de temps? Combien de temps pour faire ce film? Eh bien, je dirais qu'en réalité, ça a pris une semaine, 10 jours à peu près. Rapide, quoi. Ouais, 10 jours, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est très rapide. Et en fait, je dirais par jour, environ 15 heures, 16 heures par jour. C'est vraiment rapide. Alors oui, c'était la première fois que je créais un court-métrage avec l'IA, parce que j'avais jamais essayé encore ce genre de technologie. J'avais déjà utilisé l'intelligence artificielle, mais jamais à une aussi grande échelle. Dans mes films, j'avais déjà utilisé l'IA, mais pour certains décors, pour certaines images d'ambiance, pour certaines situations. Et à ce moment-là, j'utilisais souvent Nano Banana. Mais là, c'était la première fois que je réunissais tous ces éléments pour créer un court-métrage complet en IA. Alors, est-ce que tu peux nous dire si effectivement, quand on fabrique surtout des images qui bougent, après avoir fait des images fixes,
Est-ce qu'on a vraiment des trucs complètement bizarres des fois, avec le personnage qui se barre, qui tourne la tête 3 fois, qui a 18 doigts? Est-ce que c'est d'une légende ou est-ce que ça arrive? Oui, très souvent, très souvent. Quand j'ai utilisé Cinema Studio dans Xfield, j'ai demandé par exemple à un moment que la caméra démarre de face par rapport au comédien et fasse tout le tour de sa tête. Et une fois que l'image était générée, l'homme avait la tête qui pivotait, qui suivait la caméra sur 360 degrés comme un hibou. C'est vraiment très bizarre, mais oui, j'ai l'impression que c'est bien l'aspect le plus étrange dans l'IA, de nous faire des coups comme ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment essayer d'énormément de fois. Il faut générer des milliers d'images pour après générer des centaines de vidéos pour enfin atteindre la toute meilleure version dont on a besoin. Je sais pas vraiment, mais en fait, je me sens tellement vraiment amateur pour l'instant, mais je ressens ça parce que je n'obtiens jamais la bonne version que je veux dès la première fois, même parmi les 5 premières vidéos générées, ni les 10 premières images fixes générées. J'obtiens très souvent des résultats très bizarres à chaque fois. À ton avis, est-ce que c'est important de quand même savoir faire un film classique avec une caméra, des acteurs, pour pouvoir faire de l'IA? En fait, je suis pas vraiment sûr de ça. Même si moi, je sais parfaitement comment on tourne un film, je sais moi comment on tourne un film parce que j'ai étudié ça à la faculté et j'ai l'expérience et je réalise personnellement des publicités depuis 10 ou 15 ans. Donc je connais les caméras, je connais les objectifs, je connais les formats d'image, je connais l'éclairage. Oui, je connais beaucoup de données techniques de l'audiovisuel et du cinéma que je peux écrire dans le prompt. Mais par exemple, j'ai un ami qui n'a jamais tourné de film. Il n'a jamais été technicien sur un tournage. Mais apparemment, en 3 jours, il a tout appris. Donc je pense que c'est possible d'apprendre à faire un prompt comme un cinéaste. Comment faire en sorte pour que ChatGPT ou Gemini ou un autre fasse en sorte pour que vous puissiez décrire une image ou une action. Parce que effectivement, dès le début, si tu dis à ChatGPT ou à Gemini, tu sais, tu es un professionnel du cinéma, donc explique-moi bien les choses, il va le faire. Ah oui, d'accord. L'IA t'explique comment parler à l'IA qui elle-même parle à une IA. Waouh. Voilà, et tout ça, blablabla. Et en fait, à la fin, ChatGPT ou Gemini te font un prompt comme un réalisateur. Ah, tu vois, je m'attendais pas à cette réponse, sinon c'est drôle. Mais est-ce que un format hybride, ce serait intéressant? J'entends par là, on filme ou on photographie des vraies choses, ou des vrais gens, des vraies émotions, et après on part derrière les ordinateurs pour faire de l'IA. Oui, ChatGPT ou Gemini connaissent très bien les caméras. Ils ont l'air de connaître parfaitement toutes les données techniques pour faire un film. Je pense, selon moi, oui, je pense qu'effectivement l'hybride est la meilleure solution pour utiliser les outils d'IA. Parce qu'en fait, si vous utilisez 100% d'IA pour faire une publicité, à la fin, on aura quand même cette sensation pour l'instant que c'est de l'IA. Donc je préfère utiliser des plans réels pour les plans les plus émotionnels. Effectivement, nous faisons en ce moment une publicité hybride à la production. Nous faisons une publicité pour du chocolat. Par exemple, dans la publicité, il y a une jeune femme qui mange un morceau de chocolat et qui a une émotion, c'est très bon, c'est délicieux. Donc j'ai voulu filmer ces plans émotionnels avec une vraie comédienne parce que l'IA rend encore pour l'instant ces scènes de dégustation encore pas tellement organiques. Mais juste après avoir mangé ce morceau de chocolat, elle se met à rêver et à penser à plusieurs hommes dans le nord, dans la glace, sur un grand brise-glace qui est en train de fendre la glace, solide, sur la mer Arctique, au milieu des immenses icebergs. C'est dans ces moments précis que l'outil d'intelligence artificielle fonctionne le mieux. C'est là qu'il donne les meilleurs résultats. Donc oui, je réalise toutes ces scènes imaginaires avec l'IA et avec des comédiens qui n'existent pas. Le sentiment le plus important dans une publicité comme ça, c'est qu'on sente que la femme mange le morceau de chocolat et y prend beaucoup de plaisir. Alors, grande question. Si tu devais refaire ton film Make-A-Wish, si tu devais recommencer demain, est-ce que tu ferais pareil? Tu aurais le même workflow, comme on dit en français? Ou est-ce que tu changerais beaucoup de choses? Eh bien, pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr de moi.
Parce que personnellement, je ne suis vraiment pas encore un expert de l'IA. Je fais pratiquement la même chose que tout le monde. Je pense qu'il faut d'abord commencer par le storyboard, puis après, il faut créer ces images fixes, puis après, il faut animer ces images et faire les plans vidéo. Puis, il y a le montage. Ouais, je pense que c'est ça, parce que en fait, je suis tout nouveau dans ce domaine de l'IA pour le cinéma. Alors oui, j'essaye au fur et à mesure de changer mes méthodes de travail, parce que maintenant, je sais vraiment bien rédiger les prompts pour que l'IA réagisse. Comment nuancer mes demandes et comment obtenir vraiment un très beau résultat pour moi avec les bons mots-clés lors de la création de chaque prompt. Donc bien sûr, oui, j'ai appris des choses en réalisant ce court-métrage Make-A-Wish, mais si je devais refaire une nouvelle fois ce film, je crois sincèrement, j'utiliserais le même workflow, la même technique de travail. Et en plus, peut-être que demain, de nouvelles mises à jour vont sortir pour les IA et il va falloir qu'on travaille encore autrement. Donc on ne peut pas rester toujours sur le même workflow. C'est intéressant. Ouais. Mais alors justement, on en parlait tout à l'heure, tu travailles dans une production qui s'appelle Panda Film, qui est à Istanbul, en Turquie. Et la question, c'est est-ce que vous faites déjà des films en IA ou est-ce qu'il y a un petit peu d'IA dans certains films? Je rappelle que Panda Film, c'est des publicités. Oui, effectivement, tout à fait. Dans plusieurs publicités, chez Panda Film, nous utilisons l'IA et de plus en plus. Parce qu'en fait, les agences nous demandent de faire des films en intelligence artificielle. Parce que pour eux, c'est moins cher et c'est plus rapide. Et c'est aussi un argument marketing. Et en fait, parfois, et même assez souvent, le rendu final est de très bonne qualité. Le rendu final est de bien meilleure qualité que ce que nous aurions pu filmer. Oui. Maintenant, les publicités faites en IA sont très populaires en Turquie. Alors, la dernière question, la question qu'on pose toujours sur Ciné-Astuces, même quand on est sur des plateaux, quel conseil tu peux donner à tous ceux qui nous écoutent, qui démarrent dans l'IA ou qui vont démarrer juste après cette vidéo et qui vont s'inscrire sur Xfield ou autre. Hein. Attention, c'est pas sponsorisé, pas encore, mais Eh bien, puisque moi aussi, je me considère toujours comme un jeune, je conseille, je me permets donc de dire ceci. Continue d'essayer, continuez d'essayer encore et encore. Lève-toi, bats-toi et n'abandonne surtout pas le combat. Donc oui, on peut faire des publicités en utilisant juste son ordinateur ou son iPhone, entièrement fait en IA, c'est vrai. C'est tellement facile d'accès d'utiliser cette technologie. Alors utilisez-la les gars, utilisez-la. Surtout n'abandonnez pas, continuez d'essayer. Parce que c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à obtenir mes premiers plans qui me plaisaient. En essayant, en continuant tout le temps. Bien sûr, par moments, il y a de mauvais résultats, de très mauvais résultats. Mais j'ai continué. Donc oui, il y a un moment, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir. Mais le lendemain matin, quand je me suis rendu compte que les plans que j'avais faits me plaisaient vraiment, j'étais fier. Et cela va vous rendre très heureux, et cela est très très motivant. Je pense donc que c'est là l'essentiel. Tu dois échouer pour enfin pouvoir réussir. Eh bien, merci beaucoup en français. Merci. Merci beaucoup à toi aussi, Vincent, pour m'avoir accueilli et pour tout. Ça a vraiment été un plaisir pour moi d'être interviewé par toi parce que tu es tellement professionnel. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Bye and have a good night. Merci. Bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Voilà, c'était vraiment intéressant d'entendre directement ses réponses par rapport à ce film Make-A-Wish qu'il a fait, donc entièrement en IA. Et vous avez vu, globalement, hein, faut faire des images fixes. Les images fixes, on les anime, les animations, il se passe des trucs, enfin bon. On verra tout ça en détail. Tout simplement, moi je vais m'y mettre. Je vais faire une petite vidéo, je vous garantis pas plus d'1 minute et demie, et on va la regarder ensemble, la décortiquer, et je vous montrerai comment j'ai fait. Je pense que c'est la meilleure solution pour vous expliquer l'IA. Je fais un petit film, et je vous expliquerai comment je l'ai fait. Alors si ce numéro de Ciné-Astuces 2026 vous a plu, mettez bien sûr un pouce plutôt en l'air, abonnez-vous 3 fois ou 4 fois avec 12 cloches, appelez vos voisins, réveillez la cousine du dessous, enfin faites quelque chose. On va bientôt éclater les compteurs. Non, très sérieusement, à très bientôt, et je vous dis au revoir.